Une nouvelle qui fait réagir depuis hier, c'est ce coup de théâtre dans le dossier de Nathalie Normando. La nouvelle qui est tombée au Palais de justice de Québec a suscité de vives réactions. C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui abandonne plusieurs chefs d'accusation contre l'ex-ministre libéral et ses co-accusés. La Couronne qui retire donc les chefs d'accusation de fraude, de corruption et de complot. Je vous rappelle que l'ancienne vice-première ministre a été arrêtée il y a 3 ans. Une arrestation spectaculaire là, en pleine journée de budget. Pour nous aider à comprendre tout ça, Maître François-David Bernier est avec nous. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. D'abord, en clair, là, pourquoi on a décidé d'abandonner ces chefs d'accusation-là? Bien là, il y aurait des nouveaux documents. Donc, on dit que le dossier évolue et qu'on s'ajuste. On pense aussi à l'arrêt Jordan. Donc, on veut vraiment purifier le dossier pour que ça aille plus rondement au procès. Mais, je vous le dis, c'est surprenant. Là. Je veux dire, c'est quand même un coup de théâtre, on le dira. Parce qu'on passe d'accusations de corruption, de fraude, où est-ce que le maximum est 14 ans d'emprisonnement. Vous voyez la gravité. Tandis que les accusations qui persistent, qui restent, on parle de 5 ans maximum d'emprisonnement. Donc, c'est des accusations qui sont moins graves. Et là, la question qu'on se pose, vous voyez ce que ça fait, ce genre d'accusation-là, d'arrestation pour une personnalité publique, quelqu'un qui a été en politique, vice-première ministre. On voit l'impact. On se dit, comment ça, le DPCP n'avait pas fait ce travail-là avant? C'est la question qu'on se pose. Oui, pourquoi on se rend compte de ça maintenant, 3 ans après? C'est ça, on dit que ça évolue, mais dans ce dossier-là, il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'éléments. Il va falloir faire la lumière parce que, honnêtement, là, pour ce qui est de la confiance du public, on est ailleurs. Là. Ça vient quand même un peu renforcer l'argument de la défense de dire, bien, continuez d'évaluer vos choses, puis ça se peut qu'en bout de ligne, il n'en reste plus d'accusations. Bien, c'est ce qu'on prétend. On dit, vous avez accusé de certaines accusations, ils sont tombés parce que vous évoluez dans le dossier. Est-ce qu'il n'y a pas la même réflexion à savoir qu'il ne se serait rien passé? C'est ce qu'on veut de la défense. Parce que pour Nathalie Normando, je veux dire qu'il y a des arrêts de procédure dans le dossier. Je veux dire, la tâche va rester. Ce qu'elle veut, ce qu'elle demande, c'est un procès, de pouvoir s'expliquer et d'être acquittée. Je la comprends. Et comme je vous dis, c'est un dossier très complexe parce que il y a le bureau d'enquête indépendante, imaginez, qui enquête sur l'UPAC. Donc, l'unité anticorruption est enquêtée par le bureau d'enquête indépendante. C'est quelque chose. On a rarement vu ça. Et je veux vous rappeler qu'il y a une requête de type BABA, ce qu'on appelle dans le dossier, en lien avec les sources journalistiques, où est-ce qu'on dit l'intégrité du dossier pourrait être atteinte. C'est grave, là, tu sais, parce qu'il y aurait eu des sources inutiles qui auraient été coulées. On se demande par qui. C'est pour ça qu'on veut savoir la source. Et là, à suivre, est-ce qu'il y aura d'autres requêtes de type Babos en lien? Imaginez s'il y avait des activités criminelles ou illicites de l'UPAC vis-à-vis cette enquête-là, mais on voudrait que les procédures tombent. Oui, en tout cas, ça, vous vous ennuierez pas avec ça. Et plusieurs autres sujets, Maître Bernier, parce que votre émission revient à Cube pour une deuxième saison. Oui, ça revient après Salut Bonjour, toujours de 11 à midi. Donc, on fait la revue de l'actualité de la semaine. Je vous invite à être à l'écoute. Bien, bonne saison. Merci beaucoup. Oui, bonne saison. Journée. Bonne journée, collègues. Oui.